Depuis quelques décennies, une figure étrange et intrigante s'est imposée dans l'imaginaire collectif, celle des reptiliens. Ces créatures mi-humaines, mi-reptiles, infiltrées dans les sphères du pouvoir mondial, suscitent autant la fascination que l'inquiétude. On les accuse de manipuler l'humanité depuis l'ombre, en dissimulant leur véritable nature sous des traits humains. Le phénomène a pris de l'ampleur avec Internet, où les vidéos, forums et articles alimentent un récit tentaculaire mêlant science-fiction, légende ancienne et critique sociale. À bien y regarder, la croyance en l'existence de ces êtres ne relève pas uniquement de la fantaisie moderne, elle plonge ses racines dans des récits anciens, comme celui de la fée Mélusine condamnée à cacher sa queue de serpent. Déjà, le motif du secret, de la transformation et de la transgression d'un interdit apparaissait comme un archétype puissant. Plus récemment, la littérature fantastique et la culture populaire de Lovecraft à la série V, en passant par les thèses conspirationnistes, ont réactivé ces figures, les associant à une élite dominante soupçonnée de déshumanisation. Si cette croyance persiste, c'est peut-être parce qu'elle reflète des peurs profondément ancrées. Imaginez que des dirigeants ne soient pas comme nous, expriment un sentiment de rupture entre les élites et le peuple, une perception d'inhumanité chez ceux qui détiennent le pouvoir. Cela va plus loin encore, les reptiliens symbolisent aussi une dualité interne. Le terme même de cerveau reptilien dans le langage psychologique renvoie à nos instincts les plus archaïques, nos réflexes de survie, notre peur de l'autre. Autrement dit, ce monstre venu d'ailleurs pourrait n'être que le miroir de nos propres ombres. Ce mythe, en somme, fonctionne comme une parabole. Il met en scène notre lutte intérieure entre la lumière de la conscience et les ténèbres de la pulsion. Il donne une forme visible à nos contradictions, à notre difficulté à faire confiance, à notre tentation du rejet. C'est peut-être pour cela qu'il captive autant. Il ne dit pas seulement quelque chose du monde, mais de nous-mêmes. Alors, les reptiliens existent-ils vraiment? Dans un sens littéral, rien ne l'indique, mais symboliquement, ils existent bel et bien. Au cœur de nos angoisses, de nos fractures psychiques et de cette méfiance croissante envers ce que nous ne comprenons plus. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.